Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare aujourd'hui pour la dégustation d'un cigare qui nous vient de République dominicaine et que nous découvrons tout de suite en images. Et voici donc ce Ashton Virgin Soundground Torpedo acheté 15 francs 50 et en cave depuis janvier 2022. Donc cela fait pile 2 ans. Pour ce cigare dont la cape nous vient d'Équateur et le reste, c'est-à-dire sous-tripe et tripe de République dominicaine. Une longueur de 16 cm et demi et un ring de 55 pour ce format, vous l'avez vu, qui est donc un torpedo avec une bague dont les couleurs sont relativement sobres mais assez plaisantes. Et là sur la cape qui semble assez bien posée, on voit une toute belle nervure à se demander si elle va pas entraver la combustion, ce qu'on verra tout à l'heure. Et bien voilà, on se retrouve, j'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo avec donc ce très joli cigare que je vous remonte, que vous venez de voir en gros plan, un cigare ma foi assez joli et assez imposant, hein, avec ses 16 cm et demi format torpedo, donc comme vous l'avez vu. Alors, je me réjouis de déguster ce cigare car les Ashton m'ont laissé un assez bon souvenir, même très bon souvenir, puisque j'ai déjà dégusté un cigare de cette marque sur cette chaîne. Il s'agissait du Ashton Symmetry que j'avais vraiment beaucoup apprécié et du coup je m'étais laissé tenter par l'achat de 3 autres Ashton dans 3 autres gammes pour voir si finalement tout cela est homogène. Et aujourd'hui, le jour est venu de vérifier si effectivement cette marque Ashton a une certaine cohérence, une certaine homogénéité, voilà, j'ai réussi à le dire, et si une gamme n'est pas meilleure qu'une autre, ou si finalement tous ces cigares sont d'une assez bonne qualité. En tout cas, comme je vous l'ai dit, un très beau cigare qui donne envie, et puis ces bagues, je dirais, richement décorées, mais en même temps relativement sobres, dans des couleurs que l'on retrouve également sur les cubains, des couleurs relativement classiques, une bague assez classique mais qui me convient tout à fait. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un toucher, avec une cape qui est relativement lisse, légèrement granuleuse, légèrement, mais c'est assez peu perceptible. En fait, c'est plutôt un sentiment de quelque chose de plutôt lisse, hein, qui arrive sur les doigts, malgré donc la jolie nervure que je vous ai montrée tout à l'heure en gros plan. Et au niveau du toucher, eh bien j'ai testé tout à l'heure, c'est assez homogène. Là-dessus, rien à dire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de points durs ou de points mous et que le remplissage a l'air correct. Je sens une légère souplesse et je gage qu'on aura un tirage quand même aéré. On le verra tout à l'heure et on pourra le vérifier. Voilà donc au niveau du pied maintenant. Alors au niveau du pied, c'est assez léger. Ce qui se dégage, c'est surtout un parfum de café qui domine. Et puis également un environnement bois humide, je dirais sous-bois, avec une toute petite touche de fongique, de champignons. Mais alors là, c'est vraiment très fin en arrière-fond. C'est plutôt, je dirais, café sous-bois qui arrive au nez, pas d'épices, pas de poivre noir, rien de tout ça, ça a l'air relativement doux, donc on va tout de suite poursuivre en coupant la tête donc de ce torpedo, donc on va y aller au plus court, il sera toujours temps d'élargir un tout petit peu si cela devait s'avérer nécessaire, et ce sera donc l'occasion de vérifier tout de suite le tirage accru.
Alors surprise, un tirage avec une très bonne résistance, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais donc une bonne résistance pour ce cigare qui ressemble vraiment à un tirage de cigare cubain. Alors arrive en bouche du poivre noir ce coup-ci, même assez nettement, qui vient un peu tapisser les lèvres. On retrouve le bois, par contre, plus de café. Donc c'est plutôt poivre noir café que l'on a là en bouche. Pas grand-chose d'eau. Donc autant aux saveurs en bouche qu'au pied, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de pas très complexe, avec une ou deux familles d'arômes, mais pas beaucoup plus. Mais on va voir ce qui nous réserve. Et on attaque tout de suite l'allumage. Allumette comme il se doit pour ce ring de 55. Donc ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Alors, un démarrage auquel je ne m'attendais pas forcément. Je ne m'attendais pas à un tirage serré. Et là, je ne m'attendais pas non plus à un démarrage aussi pimenté, épicé. Voilà, épicé, pardon, pas pimenté, épicé. Un départ vraiment bien poivré. Poivre vert avec une petite touche d'amertume, quelque chose un petit peu de végétal, qui pour l'instant arrive en bouche sur ce démarrage. J'ai un petit peu attendu quelques bouffées pour voir une fois l'allumage passer ce que ça donnait, car c'était vraiment très poivré au début. Ça s'estompe un tout petit peu maintenant, mais tout de même ça reste bien poivré, et avec cette touche verte, vraiment touche d'amertume, vraiment qui est là. Donc voilà, en gros c'est à peu près tout, plus vraiment de sous-bois ni de café pour le moment, mais on ne fait que commencer ce cigare de 16 cm, un ring de 55, autant vous dire qu'on en a pour un petit moment. Voilà. Alors, moi, je continue donc cette dégustation et on va se retrouver plus ou moins à la fin du premier tiers pour voir un petit peu où ce cigare nous aura emmené. Alors, on se retrouve à la fin du premier tiers. Alors, on va commencer par les saveurs sur ce premier tiers. Un cigare à ce niveau-là, alors vraiment agréable. On est sur des accents boisés, bien présents, mais pas trop. C'est le boisé qui domine. Et puis, on a également en arrière-fond du café, même un petit peu de cacao amer, un tout petit poivre blanc qui s'est estompé, vraiment un poivre blanc très fin, plus d'amertume, et donc c'est assez agréable, un cigare assez rond. Par contre, au niveau de la construction, alors on va commencer par le bon point, je dirais, une très belle cendre blanche de ce côté-là. Voilà, super, mais certains l'auront déjà vu. Au niveau de la construction, c'est une catastrophe, car si je retourne le cigare, bien vous voyez qu'il y a des gros décalages de combustion avec une partie de la feuille de cap qui ne s'est pas brûlée. Et pire encore, je vais essayer de me rapprocher, voilà, même si on ne me voit plus, la feuille de cap a complètement explosé. Vous le voyez ici, le cigare est en train de vraiment partir dans tous les sens à ce niveau-là, avec une feuille de cap qui vraiment, encore une fois, est en train de se décomposer. Je vais essayer de rectifier un petit peu ça peut-être, mais vous le voyez, donc là au niveau de la construction, alors beaucoup de choses à redire sur ce cigare. De ce côté-là, c'est presque nickel. Et puis alors si on le retourne, là vous voyez que ça n'est plus du tout la même limonade, avec encore une fois cette explosion de cap. Donc voilà, c'est dommage, mais
Il faut souligner que cela n'altère pas les saveurs et pour l'instant ce cigare est plutôt agréable. Il est vraiment rond, par contre évidemment on doit dans ces cas-là toujours surveiller son cigare quand il y a des défauts de construction si mauvais que là, pour que l'on n'ait pas de mauvaises surprises et je vais essayer de régulariser tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier tiers, un petit peu mi-figue, mi-raisin. Côté saveur, ça va. Côté construction, c'est vraiment pas ça. Dommage, car encore une fois, cette cendre que je vous remontre est vraiment d'une blancheur superbe, hein. Et elle tient en partie car la feuille de cap derrière la soutient et donc elle ne tombe pas. Et donc ben, je vais continuer pour voir ce que cela va donner. Je vous propose de nous retrouver à la fin du deuxième tiers. Eh bien, nous arrivons à l'entrée du troisième tiers, comme vous le voyez. Alors, un petit mot sur la construction tout de suite, puisqu'on y est. Alors, n'y voyez pas de miracle, j'ai dû intervenir manuellement pour enlever une partie de la feuille de cap qui avait explosé. Mais par contre, et puis pour restabiliser le décalage de combustion, et je dois dire que depuis un petit moment, eh bien, on a toujours cette belle cendre blanche, vous voyez, mais qui est un petit peu friable. Par contre, la cape s'est stabilisée, elle ne s'est plus fendue ou explosée. Donc là, le cigare a l'air plutôt stable, avec une combustion qui se veut un peu plus régulière. Donc au niveau de la construction, ça va quand même un peu mieux, même s'il y a quand même des gros bémols. Il a fallu vraiment surveiller ce cigare comme le lait sur le feu pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et comme je viens de vous le dire, il a fallu que j'intervienne quand même un petit peu manuellement pour restabiliser tout ça, mais ça a l'air de fonctionner à l'entrée de ce dernier tiers. Et puis au niveau des saveurs, on ne peut pas dire qu'on est sur une palette aromatique absolument extraordinaire. La trame reste toujours la même. Bois café, je dirais. Et actuellement, les arômes se sont un petit peu plus torréfiés, donc le cigare est un tout petit peu moins rond, mais il n'y a pas d'amertume. Je ne sens pas vraiment de montée en puissance et on a toujours donc en bouche ces saveurs boisées et d'expresso plutôt maintenant, hein, au niveau du café, ce qui en fait un cigare vraiment tout à fait agréable, gustativement en tout cas, il n'y a rien à dire jusqu'ici et nous verrons si ce dernier tiers nous réserve une montée en puissance ou pas. Je vais certainement également le dégazer au cours de ce dernier tiers pour voir un petit peu s'il y a du gaz de combustion. Je pense que oui, vu la longueur du cigare, on verra tout ça. Je procéderai également au décollage de la bague qui, elle, alors ne coulisse pas du tout, hein, elle est fixe, donc on verra comment se passe le décollage. Et puis la fumée, je dirais moyenne, une fumée quand même bien odorante, hein, poivrée, pas trop, mais quand même. Un bon volume de fumée, donc qui embaume bien la pièce, voilà. Alors, je vous propose de continuer. On se retrouve à la fin du dernier tiers pour voir ce que celui-ci nous aura proposé. Mais je gage que la palette aromatique ne va pas complètement changer, qu'on va rester un petit peu sur les mêmes saveurs. Mais ça, nous le verrons. Et puis, ce sera le moment de faire le bilan du cigare. À ce moment-là, à tout à l'heure. On arrive tout doucement à la fin du dernier tiers et donc du cigare. Alors un dernier tiers où il y a eu une montée en puissance, hein, tout de même, avec des arômes boisés là, qui deviennent pratiquement brûlés, hein. On est sur de l'empyromatique, je dirais. Le café a disparu et puis donc à part ce bois empyromatique, on a vraiment des accents amers qui fait que la fin de ce cigare n'est pas vraiment euh, agréable, hein. Ce dernier tiers n'est pas le meilleur, avec une fumée un peu plus lourde qui stagne
dans la pièce. Et puis sinon, bah, j'ai quand même procédé à 2 dégazages. Malgré tout, il y a quand même cette amertume qui est là, avec un décollage de bague alors qui s'est fait de manière impeccable. Par contre là, il n'y a pas eu de soucis. Et puis on a une tête au niveau du cigare qui goudronne quand même un petit peu. Et malheureusement, j'ai à nouveau eu l'apparition de petites craquelures sur la cape. Donc au niveau de la construction, vraiment, il y a pas mal. Alors, d'ailleurs, on en reviendra dans le bilan dans quelques secondes. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce dernier tiers, pas forcément agréable. Je ne sais pas si je vais vraiment aller jusqu'au bout, hein. Et on en vient au bilan de ce cigare qui me laisse vraiment entre deux. Je dirais que les 2 premiers tiers étaient vraiment agréables, assez ronds. Pour le reste, eh bien, on l'a vu au niveau de la construction, dommage, la centre était bien compacte, hein, avec ce tirage serré, on sentait que le roulage était vraiment bien fait, bien compact, avec une centre finalement assez solide. Mais pour le reste, la construction, c'était vraiment assez catastrophique, hein. Il fallait toujours surveiller comment le cigare allait évoluer, et ça, c'était pas vraiment très agréable. Et puis au niveau de la palette aromatique, je dois dire que là, je ne vais pas forcément aller complètement jusqu'au bout, car je dois avouer que je m'ennuie un petit peu avec cette palette qui développe finalement des saveurs relativement simples. On était sur du boisé avec donc café, à un moment donné plutôt du cacao amer aussi, pas tellement de fruits à coque, hein. Donc on restait sur ces saveurs bois café plutôt, donc pas grand chose de simple et de compliqué, pardon, et une palette aromatique qui n'a pas beaucoup évolué, ce qui fait que à la fin de ce cigare là, je m'ennuie un petit peu. Dommage, parce que dans l'ensemble il est quand même euh, assez bon, mais ouais, voilà, il y a quand même pas mal de réserves malgré tout, notamment cette construction comme je l'ai dit, et puis cette palette qui mériterait un peu plus d'enrichissement. Ce n'est pas un cigare que je conseille à un débutant, d'une part pour la longueur, hein, il est trop long pour un débutant, et puis bon, au niveau saveur, effectivement, il n'est pas complexe, donc on pourrait dire qu'un débutant pourrait s'y retrouver, mais il est trop long. Et puis alors partir, alors je ne sais pas si je suis mal tombé, hein, c'est toujours la même histoire avec les cigares. Est-ce que c'était une mauvaise série? Au niveau de la construction, c'est possible, mais voilà, je reste quand même un petit peu sur ma faim, sur ce cigare qui finalement se révèle en tout cas un cran en dessous, pardon, du Ashton symétrique que j'avais dégusté, dont vous pourrez retrouver la vidéo qui avait été déjà tournée il y a un bon petit moment, puisqu'elle était enregistrée sous l'ancien format. Voilà, ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce cigare, et donc le moment est venu de vous laisser. Je vous souhaite de bonnes dégustations de cigares pour la suite. Je me réjouis de vous retrouver. Ce sera sûrement pour un cigare cubain. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.